Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur la préparation et aussi le bilan, usure, tout ça, fiabilité au bout d'un an d'utilisation de l'Apsima 1/8 Trugy Torch Brushless. Alors à savoir que toutes ces vidéos-là, c'est valable aussi pour les versions Buggy, les versions Monster, hein. Il y a beaucoup de pièces en commun et toutes les modifications qu'on va faire aussi, c'est en commun. Alors dans les 2 vidéos précédentes, la première j'ai fait un bilan, et dans les 2 précédentes on a fait du démontage, mais surtout on a essayé de résoudre le défaut de cette voiture. Le défaut de cette voiture, c'est que la garde au sol, elle est ridicule, elle est trop basse, les Trugy, les Monsters, faut que ça soit haut quand même. Et là c'est trop bas, et à chaque fois ça accroche, surtout moi j'ai essayé de rouler notamment sur la piste de Béziers, à la réception des sauts, j'accrochais, alors c'est désagréable. Par contre, la voiture s'est avérée d'une bonne fiabilité, et surtout, je la trouve agréable à conduire. Au niveau pilotage, j'avais fait le comparatif un peu avec mon Mugen, donc j'avais envie de bosser dessus, surtout que cette voiture, elle était destinée à la base, alors avec le confinement, c'est sûr que là ça a tout bloqué, mais à remplacer notre Mugen qui nous sert, le Mugen qui nous sert de voiture caméra, quand on va sur des nouveaux circuits, on mettait dessus, et la voiture, ça fait longtemps qu'on l'avait, on voulait changer. Donc l'Apsima, ça reste une bonne plateforme parce qu'elle est stable. J'ai trouvé plus stable, plus facile que le Mugen. Mais par contre, la garde au sol, c'était pas possible. Et là, vous voyez, regardez, je peux glisser le bras en dessous. J'ai une garde au sol de 8 cm, quoi. Et encore, je pourrais gagner encore un peu. Donc, grosse garde au sol. Et surtout, comme je disais, les amortisseurs, ils ne travaillaient pas droit. Alors, moi, franchement, j'aimerais bien connaître comment ils ont conçu la voiture, quoi. Il y a des trucs sympas. Et pour les amortisseurs, ils ont dit, on dirait qu'ils ont, voilà, enfin, franchement, je comprends pas comment ils ont pu faire ça. Je pense qu'ils ont voulu faire, comme toutes les voitures qu'ils produisent, ancrer de la même façon avec le fameux support là qu'on trouve sur toute leur production, parce qu'ils produisent aussi pour T2M, les pirates, les XTS. Enfin, il y a pas mal de voitures qui sont euh, conçues sur ce principe-là. Et en fin de compte, en faisant, comme je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes, une modification très simple, bon, j'ai recoupé le châssis pour augmenter le débattement, mais surtout, j'ai décalé un peu l'ancrage des amortisseurs, ce qui, avec une pièce toute simple, comme je l'avais dit, je vous mettrai le plan sur RCMac, c'est vraiment, tout le monde peut le faire en étant un minimum soigneux. Éventuellement, je demanderai à Cyril de Modis 34 s'il peut pas essayer d'en faire. Mais c'est hyper simple à faire, et surtout, ça simplifie le montage des amortisseurs et ça permet de bien les aligner. Et en étant aligné, on voit tout de suite que la suspension marche beaucoup mieux, parce que avant j'étais obligé de serrer, notamment à l'arrière, les amortisseurs vraiment à fond pour que la suspension remonte. Là, ils sont détendus à fond, et regardez, la suspension elle remonte presque entièrement. Donc ça veut dire que c'était l'alignement, il faisait que la suspension elle ne fonctionnait pas correctement. Là, c'est parfaitement aligné, c'est vraiment nickel, et en plus sans mettre de cale ni rien. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors là, il me reste juste à faire la finition des pièces. Le châssis, lui, a été modifié, mais avant d'aller tester sur le circuit, moi, je veux... déjà, on va tout vous présenter en images, toutes les pièces, et je vais essayer d'améliorer des petites choses, comme je fais toujours sur les RTR. Les RTR, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer au montage, alors toujours en faisant des choses qui ne coûtent rien, voilà, ou alors quelques vis, mais on va essayer d'optimiser ça, notamment sur le montage de la direction. J'en ai un peu, c'est pas que j'en ai bavé, mais à chaque fois, tous les RTR, c'est comme ça. Les colonnettes, souvent, ils montent ça au frein à filet. Là, ils ont mis des tonnes. Et bien sûr, à démonter, c'était un peu galère. On va faire un système pour que ce soit beaucoup plus simple à démonter pour l'entretien. Aussi, au niveau, je vous avais montré au niveau des supports moteurs. Là, il y a aussi des petites choses à faire parce que les vis, ça s'était barré. Alors là, on va voir. Enfin, on va faire aussi les différentiels parce qu'on va voir d'origine comment c'est monté. Je pense pas que ce soit de l'huile silicone. On va monter ça avec de l'huile silicone, avec un réglage un peu passe-partout en Trugy, et ça va sûrement augmenter les performances de la voiture, la motricité, et aussi la fiabilité dans le temps. Allez, on s'attaque à ça. De toute façon, tout a été dépouillé, tout a été nettoyé, mais on va regarder ça de plus près tout de suite.
Alors, avant de m'attaquer aux cellules, aux différentiels, je vais faire une petite préparation parce qu'il faut que ça sèche. Faut que j'ai du frein filet à mettre fort en plus, donc il faut que j'attende qu'il soit bien pris pour faire le remontage. Donc je vais attaquer par la commande de direction. Alors je précise, tout ce que je vais faire, c'est pas des défauts de la voiture, c'est juste des petites améliorations que je fais sur plein d'autres modèles, et comme ça c'est une voiture qu'on va utiliser nous, il faut qu'elle soit facile d'entretien. Je vais faire donc toutes les petites bidouilles que j'avais envie de faire pour l'optimiser. Bien sûr, tout n'est pas obligatoire, mais vous pouvez peut-être vous en inspirer. Alors on va préparer la commande de direction. Alors juste un petit rappel, les axes là, ils étaient, la dernière fois que la vidéo précédente ou encore celle d'avant, quand j'ai démonté, j'avais une difficulté de démontage. Alors ça, c'est commun à tous les RTR, parce qu'ils mettent du frein filet en bas, en haut. Et généralement, quand on dévisse, il faut qu'il y ait un côté qui lâche, quoi. Donc souvent, c'est quand même pas pratique de faire le démontage. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette partie-là, qui est côté châssis, ça soit fixé au frein filet balèze, peut-être au frein filet vert, le fort, et comme ça restera toujours en place et on démontera toujours vers le haut. Ce sera quand même beaucoup plus pratique. Mais dans ce cas-là, on a vu, ça n'a pas été le cas quand j'ai fait le démontage, c'est resté fixé en haut. Donc pour le dévisser, comme ça en alu, il faut prendre une pince de ce type-là, ça c'est indispensable quand on fait de l'ERC, les fameuses pinces aluminium. Et là, j'ai pu le débloquer, j'ai un tout petit peu chauffé, comme ça le frein filet, il perd de son efficacité et on peut démonter plus facilement. Et moi, je veux pas à chaque fois devoir faire ça. Alors mon idée, ça je l'ai fait sur plein de voitures, donc en bas, je vais mettre une vis un peu plus longue, ça va être monté au frein filet, fort, et en haut, on va mettre une vis sans tête. Alors là, j'ai mis du 3x16, je vous donne la référence si vous voulez faire la même chose. C'est 1524 chez Modelis 34. Et on va le monter au frein filet. Et ça veut dire, quand on démontera la platine, quand on aura besoin de démonter la platine, par exemple pour démonter l'ensemble du train avant avec le système de direction, au lieu d'avoir une vis qu'on doit dévisser ici, qu'on est obligé de monter au frein filet et que ça merdouille, ça sera un e-stop. Donc ça veut dire qu'il y aura juste à défaire le knee-stop et hop, ça se virera comme ça. Donc ça va être largement plus facile. Ça, c'est valable pour plein de voitures. Donc on a le choix, les knee-stop, il y en a de toutes les couleurs. Là, je cherchais, comme c'est la platine en couleur or, un peu la même chose. Orangé, or. Alors donc, soit, si on veut grand luxe, on met un petit knee-stop alu comme ça, épaulé. Alors ça, pareil, ça j'ai récupéré chez Modelis 34. Ou alors on met un knee-stop plus simple en aluminium ou en acier. Il y en a aussi anodisé. Alors après, c'est juste une histoire de longueur. Il faut faire le choix avant. La longueur qu'on va laisser dépasser. Donc qui va être entre 6 mm et 8 mm si on met la version haute, là, la version épaulée. Allez, donc, bien sûr, l'axe, il faut parfaitement le nettoyer. Alors j'ai mis, voilà, j'utilise ça, moi, du dégraissant. En bombe, ça c'est pour les freins généralement. J'en mets dedans, je souffle à la soufflette, tout ça comme ça. Une fois que c'est parfaitement dégraissé, là on va pouvoir faire un montage au frein filet fort qui sera fiable. Surtout que d'origine c'est de l'alu. Alors il y a un peu de jeu dans le filetage. Alors je précise que ça, bien sûr, d'origine c'est monté sur bague. Moi je vais le monter sur roulement. Voilà, on va faire une petite amélioration. Alors ça, c'est une amélioration qui vaut 6,90 €. Les 4 roulements 5, 8, 2, 5, je vous donne aussi la référence. Je vais essayer à chaque fois, des fois j'y pense pas toujours, mais de vous donner les références aussi sur les vidéos. Alors je les mets bien sûr en photo, sur le reportage photo sur RC Mag, mais en vidéo c'est un peu moins évident d'avoir l'information sur l'instant. Mais là c'est la référence M103, les 4 roulements 5, 8, 2, 5 pour faire toute la direction sur roulement. Par contre, quand j'ai voulu mettre les roulements, ça forçait un peu trop. Alors pour que ça soit parfaitement ajusté, j'ai pris du papier du 400 et du 220. Ça c'est des papiers de verre pour les carrossiers. Donc voilà, et j'ai fait boubou patiemment jusqu'à que ça soit parfaitement ajusté. Donc c'est un petit boulot à faire. Une fois que c'est parfaitement ajusté, que c'est nickel, le roulement il doit coulisser mais sans être trop libre. Donc c'est nickel, on pourra monter la direction, ça se démontera surtout facilement. Là j'ai juste mis des palonniers, pourquoi ? Comme je l'avais montré, hop, avec la commande de direction là,
le palonnier, il est super beau, le palonnier d'origine. En plus, il est verrouillable, hein, comme on peut voir sur le côté. Mais il est trop proche du boîtier. Alors, moi, celui-là, je l'utiliserai sur d'autres voitures. Je pense qu'il sera hyper pratique sur d'autres voitures. Mais je vais sûrement monter soit un palonnier comme ça, parce que c'est les moins chers de la gamme de Cyril, toujours. Hein, il est verrouillable. Alors, il faudra juste le modifier un peu à cette partie-là. Ou soit un palonnier haut, où là, il n'y aura rien à modifier, mais par contre, là, il n'y a pas dans la même couleur. Ceux-là, c'est très connu, hein, c'est ceux qu'on monte notamment sur les MP10, les MP9. Hein. Voilà, donc j'en profiterai pour changer le palonnier. Autre chose, on va en profiter. Je rappelle que le système de direction, hein, la dureté du sauve-cerveau est réglable. Hein. Donc c'est avec une clé, si je me souviens bien, de 10. Voilà. Vous avez ici, c'est réglable et c'est démontable, bien sûr. Voilà. Donc ça, on l'ajustera ensemble. Et après, on va travailler aussi sur la dureté des rotules, parce que même après un an d'utilisation, ça, c'est pas tout à fait libéré. Donc d'un côté, c'est bien, ça veut dire que les rotules, elles vont pas s'user très vite. Mais je vais vous montrer comment on fait pour ajuster, pour régler ce problème de petits points durs sur la direction. Mais avant tout, je vais faire le montage des vis là, parce que c'est le plus important pour que ça laisse au moins 24 heures, que ça laisse pas mal de temps pour que ça soit bien pris. Alors là, j'en ai monté un premier et j'ai laissé une cote de 8, hein, donc la cote pour les versions 1, entre guillemets grand luxe, ça veut dire je vais mettre alu, épaulé, donc ça sera plus joli, un peu plus efficace. Alors j'avais oublié de vous préciser, pour nettoyer, bien sûr, j'ai passé un petit coup de tarot. Alors si vous n'avez pas de tarot, vous le faites avec une vis, hein, vous mettez plusieurs fois jusqu'à qu'il n'y ait plus de frein filet. Là on le voit bien, le dépôt, les petites traces de frein filet que j'ai retirées. Ça c'est vraiment important, hein, autrement ça ne prendra pas. Et autre précision, pendant ce temps je vais faire le deuxième. Juste avant, je vous ai dit la référence 1524 pour des vis 3x16 sans tête. En fin de compte, en essayant, j'ai essayé, je préfère des 3x20. Je vous conseille plutôt des 3x20 et c'est 1523 la référence d'ailleurs. Voilà, alors j'en mets là sur le filetage. Vous voyez, celui-là il est vert, hein, c'est du frein filet. Alors on n'en trouve pas partout. Si vous n'avez pas, vous mettez votre frein filet habituel. Hein, Cyril l'en vend notamment. Hop, voilà, là j'en mets là aussi. Je le fais rentrer un peu. Avec... attendez, hop. Je fais comme ça. Voilà, pour que ça aille bien au fond. Parce que si vous en mettez que sur la vis, ça va refouler. Donc là, ça va bien rentrer dedans. Voilà, nickel. Hop. Je fais toujours attention qu'on ait un max à l'intérieur. Ouais, parce que si vous en mettez que sur la vis, au moment où vous allez serrer, vous allez voir, hein, ça refoule mais vers l'extérieur. Donc c'est pas ce qu'on veut vraiment. On veut qu'il y en ait vraiment un maximum partout. Alors comme c'est de l'alu, c'est vrai que ça visse un peu facilement. Et là vers la fin, le fait que ça donne 3 bas, ça force un peu. Là on vérifie la cote. Là j'ai été un peu loin. Et on va le mettre à 3,8. Vous allez voir, après ça va être hyper pratique. Au niveau des montages, on va beaucoup gagner de temps. Voilà, 3,8 c'est nickel. Et maintenant il me reste juste enlever l'excédent, surtout sur la partie aluminium. Voilà, nickel. Et là, bah, il va falloir le laisser. Maintenant, les deux, ils ont la même longueur. Ça, je vais le mettre dans un coin et je vais le laisser prendre. Hein. C'est pour ça que j'ai préféré m'attaquer à cette petite partie en premier. Et ça, je vous assure que c'est une petite amélioration. Ça, vous pouvez le faire sur d'autres voitures. Je pense d'ailleurs, il faut que je le fasse sur mon Neo, il faut que je le fasse sur la MP9. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, hein, vous avez vu, hein, si vous suivez nos démontages, souvent on galère à ce niveau-là, hein, parce qu'ils mettent du frein filet en haut, en bas, et ça merdouille. Allez, hop, ça c'est bon. Ce qu'on va regarder tout de suite là, c'est l'histoire des biellettes. Je vais vous montrer comment on fait. Là, j'en ai fait une d'un côté, regardez. Allez, nickel, hyper libre, sans un poil de jeu. Donc ça, c'est très bien. D'ailleurs, il faudra que je regarde, parce que comme j'ai beaucoup augmenté le débattement, il faudra que je regarde quand même si ça va pas un peu forcer, on verra. Et de ce côté, la biellette, là, par contre, celle-là, je l'ai laissée comme elle était. Vous voyez, si je lâche, voilà. Elle, c'est pas que ça force beaucoup, mais un tout petit peu. Alors là, faut pas hésiter. Alors ça, c'est souvent le cas avec des voitures neuves, notamment. Moi, je prends une multiprise comme ça, même si ça la marque un peu.
vous prenez sur le côté et vous pincez. Et regardez tout de suite. Hop. Voilà. Là, c'est parfaitement libre et ça prend pas de jeu. C'est nickel. Et on va faire la même chose là. Alors bon, ce qui est embêtant, c'est qu'avec une pince comme ça, c'est qu'on a tendance à marquer. Hein. Il y a la trace, mais vraiment, c'est pas bien grave. Voilà. Et là, c'est bien libre aussi. Donc, c'est nickel. Alors, après, à un moment, ça se rétreint. Mais on voit là, c'est resté nickel. Ce qu'il faut vérifier aussi, quand vous le démontrez, c'est le serrage ici. Alors moi, je l'ai un tout petit peu resserré parce qu'il y avait trop de jeu. Mais il faut faire attention parce que ça tendance, si vous serrez trop, à le brider. Alors, il faut vraiment ajuster. Vous voyez, là, c'est bridé. Alors, il faut vraiment le faire doucement et s'assurer que c'est parfaitement libre, mais avec un minimum de jeu. Ça, c'est aussi important. Et au niveau du sauve-cerveau, je vais le démonter. Pourquoi? Parce que eh ben, on l'a jamais fait, à vrai dire. C'est vrai que j'avais pas vérifié la biellette, là. Tiens, on va faire celle-là aussi, un petit coup. Mais le fait que c'est pas pris de jeu depuis tant, c'est plutôt pas mal parce que ça montre que elles vont pas se bouffer en rien de temps. Parce qu'il y a des chapes, hein, il y a des marques. Des fois, les chapes, on utilise on fait 3-4 sorties et il y a déjà un jeu un peu diabolique. Là, je pense que ce sera pas le cas. Et vous avez donc, c'est une clé de disque qu'il faut. Ici, en dessous, il y a un ressort. Et c'est ça qui permet d'ajuster le sauve-cerveau. Voilà. Et de faire que voilà, là, il serait plutôt pas mal. Faut pas qu'il soit trop mou parce que la direction va être floue. Mais s'il est trop dur, automatiquement, niveau fiabilité pour le cerveau, ça risque d'être pas bon. Allez, on va démonter. Alors, le risque, c'est de galérer pour le remonter. Hein, parce que des fois, c'est pas simple. On va voir comment c'est conçu. Donc, vous avez un ressort ici, qui est là. Et ça, c'est l'écrou qui permet de faire le réglage. Donc, le fameux ressort, qui est toujours assez dur. Là, vous avez la partie supérieure du sauve-cerveau. Et vous voyez, vous avez cette partie-là, hein, un peu triangulaire, et c'est elle qui se déforme, qui coulisse, voilà, et qui permet, voilà, en coulissant, ça remonte, ça agit sur le ressort, et c'est ça qui fait qu'on peut avoir un réglage, hein, en agissant sur le ressort, on peut durcir plus ou moins l'enclenchement, en fin de compte, de la partie sauve-cerveau. Allez, on va le démonter entièrement. Hop. Donc en bas, vous avez un mets-plat, ici. Vous le retrouvez ici. Ça rend la partie inférieure et donc solidaire de l'axe, là, de l'arbre fileté. Et on voit que là, il y a des petites saletés. C'est pour ça, faut le nettoyer de temps en temps. Parce qu'autrement, vous voyez, il y a même un peu de frein filet, je pense, qu'ils avaient mis. Alors ça, bon, par contre, ça, pareil, c'est pas bon. Faut le nettoyer. Alors toute cette pièce-là, je vais entièrement la nettoyer. On va nettoyer les pièces plastiques. Parce qu'il faut vraiment que le sauve-cerveau, il agisse, que ça coulisse parfaitement. Vous voyez là, ça, c'est pas que ça accroche un peu, mais c'est pas optimum. Alors on va essayer de rendre ça quand même le plus efficace possible. Allez, ça, je vais le mettre en nettoyage. C'est pas bien urgent. On reviendra dessus après. Et je vais m'occuper de la partie bras de direction. Parce que vous voyez, ici, c'est les parties dents et c'est vraiment très disons que ça le rapproche trop du boîtier. Et moi l'idée c'est d'utiliser celui-là hein, parce que c'est à peu près la même couleur. Mais si on regarde, si on utilise tel quel, ça revient à peu près au même hein, au niveau des ports hein, pour la biellette. Donc moi mon idée, ça sert à rien, c'est de supprimer cette petite partie qui est en trop là. Vous voyez, voilà. Donc ça je vais l'enlever. Et là, je pense que le réglage, il sera optimum. Alors, j'aurais pu mettre ce type. Hein, je veux dire, ceux-là, ils montent sans aucune modif. Hein, mais ils sont, ouais, il y a 2-3 euros d'écart. Mais c'est pas plus ça, c'est plus pour garder la même couleur à peu près. Hein, voilà, donc je préfère me lancer à modifier ce modèle-là. Et ça, pareil, je vais le faire. Je vais aller nettoyer et modifier cette petite pièce. Alors pour en revenir au palonnier, alors là j'ai testé plusieurs, en fin de compte celui que j'ai monté sur le MP10, il va nickel aussi. Hein. C'est juste que si on veut reprendre la couleur dorée, en fin de compte on a assez peu le choix, il y a surtout le plus massif celui-là qui monte. Alors je l'ai modifié en retirant cette partie-là, hein. Voilà, et regardez, je l'ai monté et on voit là c'est beaucoup plus écarté, là il y a à peu près 2 mm d'écart avec le boîtier, alors ça évitera de le creuser, hein. Donc c'est très simple, là pareil c'est une modification qui est déjà
L'ancien palonnier, on peut le récupérer, il est vraiment très bien, hein, mais peut-être pas pour cette voiture, c'est ça le problème. Et celui-là, c'est un palonnier, je crois qu'il vaut 5 euros hein, chez Modis 34, donc il y a plusieurs couleurs, il est verrouillable, hein, j'ai pas mis les vis, mais il faudra que je les mette quand je ferai le montage définitif. Donc voilà, je voulais, tiens, je vais en profiter, hein, parce que du coup, cette vidéo, je vais la consacrer au système de direction, hein, parce que là, pas mal de temps est déjà passé. Ce que je compte monter par la suite, c'est ce cerveau, le S25, parce qu'il est économique, il est encore plus puissant. Et là, vous avez, donc c'est un, là c'est un 15 kg S150, voilà, le 15 kg, et je vais vous montrer la différence avec les versions 4S, c'est un S90, donc qui fait 9 kg, ça c'est pour les versions 4S, les deux, ils ont un boîtier plastique, hein, contrairement à celui que je veux monter, qui a un boîtier alu, et là j'en ai ouvert un pour vous montrer, hein. Alors, on va enlever, alors, vous voyez, ils sont sous roulement, regardez, et entièrement en métal. Et si on regarde, là, il y a un joint torique sur le boîtier, là, sur la sortie, et des inserts en laiton sur le boîtier. Ça, c'est pour le guidage des axes qui est ici. Voilà, donc ils sont plutôt pas mal, même s'il n'y a pas visiblement de joint d'étanchéité. Ah si, il y en a un là, regardez, il est incrusté à l'intérieur, là, bon, c'est pas... méfiez-vous quand même, hein, c'est pas des voitures qu'il faut mettre dans la flotte. Voilà, j'en ai ouvert un. Ça, pareil, je vous le mettrai en photo. Et quand au boîtier euh, qui maintient en fin de compte la fixation du cerveau, la partie supérieure, en fin de compte, on peut pas la séparer. Voilà, c'est monobloc. Bon, l'avantage, c'est rigide, tout ça. Donc, il y a vraiment... Heureusement qu'il est tout petit, hein, le récepteur, parce que si on veut mettre autre chose, ça va être plus compliqué. Alors, la solution, c'est de mettre un boîtier à part de ce type-là, hein, c'est peut-être ce que je ferais, qui sont beaucoup plus grands quand vous regardez la taille. Donc là, c'est sûr qu'il y a de la place pour mettre de la mousse, pour mettre pour l'amortir. Alors je verrai ça, je verrai à la fin, hein, ça fera partie d'un autre lot de modifications quand je mettrai une radio de gaucher hein, qui est plus adaptée pour moi. Et surtout, si on regarde bien, là où c'est que je l'ai mis, voilà, ça c'est voilà, c'est celui-là. J'ai regardé le cordon, il est ultra court. Voilà, du cerveau. Il est un peu rigide d'ailleurs, un peu raide. Donc ça veut dire que si je change le cerveau, là j'ai regardé, si on regarde la longueur du cordon par rapport au cerveau que je veux monter, c'est rare comme ça, regardez la différence, là il est 2 fois, 3 fois et demi plus long. Donc après c'est où le fourrer quoi le câble. Ça va être comment le ranger proprement. Donc ça peut être... faut que je regarde ça de plus près. Donc ça veut dire que dans un premier temps, je vais laisser... Je voulais le changer tout de suite, mais je changerai plus tard. Dans un premier temps, je vais le laisser. Et après, je referai des essais. De toute façon, il fonctionnait très bien. Hein, je n'ai pas eu de problème. C'est juste que je voulais un poil plus de puissance. Mais ça fera partie d'un autre lot de modifications par la suite. Alors s'il me lâche, on verra bien. Bon, pour l'instant, du coup, je vais tout laisser comme ça avec la radio d'origine. Ça, je verrai plus tard. Alors, au niveau du sauve-cerveau, donc l'axe, je l'ai bien nettoyé parce qu'ils avaient mis du frein filet, bien sûr, sur l'écrou. Moi, pour moi, ça sert à rien. Et bien sûr, ça s'était mis là entre la partie alu et le plastique. Et automatiquement, je voyais que le sauve-cerveau, il revenait pas pile poil. Donc là, on va pouvoir le remonter. Là, vous avez le ressort. Et là, vous avez l'écrou de réglage. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra bien régler. Allez, ça, je vais le monter. Et je reviens vers vous pour le réglage. Et le sauve-cerveau est remonté. Alors, ne vous trompez pas, hein, si vous démontez pour nettoyer, par exemple, la partie lisse, là, qui n'est pas filetée, c'est vers le haut, bien sûr. Et pour le réglage, regardez, hein, faut pas, si c'est trop desserré, ce sera vraiment très mou. Voilà, à peu près la course qu'il faut. Si vous serrez plus, ben là, le sauve-cerveau, il n'aura pas une course suffisante. Donc, il faut faire un truc moyen hein, pour être un peu efficace et pas avoir une direction floue. Là, par contre, par rapport à avant que je démonte, hein, là, c'est bien parce que ça coulisse parfaitement et ça revient bien en neutre. Donc ça, c'est un petit truc à nettoyer de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est bon. On n'a plus qu'à remonter sur la plaque. Et maintenant, pour finir, ce qu'on va faire, on va monter le système de direction. On va monter les colonnettes. Et pour monter les colonnettes, donc tout à l'heure on avait parlé, hein, les fameuses vis tête fraisée 316, hein, référence 1422, et les colonnettes, la mesure, hein, s'il y en a qui sont curieux de savoir, c'est du 5 par 37, et là, tout à l'heure on l'avait monté au frein filet fort, donc ça se dévissera pas, donc on pourra le monter. Alors pour le monter,
Hop, je vais pas le faire tout devant vous, mais au moins, ouais, moi ce que je fais, pareil que pour tout à l'heure, hein, je rentre, voilà, je le pousse comme ça, pour que ça rentre, hein, qu'il y en ait un peu à l'intérieur, pour que ce soit vraiment balèze. Moi je veux que ce soit une fixation, je vais pas dire définitive, mais presque. Et bien sûr, j'en mettrai aussi sur le filetage de la vis. Voilà, donc là, ça devrait être quand même très solide. Allez, je vais le monter et je reviens vers vous. Voilà, les colonnettes sont montées sur le châssis. Là, je peux vous dire que ça risque pas de se desserrer, donc c'est nickel. Et je vous dis, hein, grâce à ce petit système, cette petite astuce, le démontage sera beaucoup plus facile. Allez, on va mettre, donc ça, c'est la petite amélioration qu'on fait aussi. Les roulements, je les mets en place. On va mettre tout le système de direction. Donc on a, je rappelle, hein, on a bien libéré ici. On a libéré aussi les biellettes. Voilà, on remet les roulements ici. Wow, ça va être top ça. Ah, le torche là, il va torcher tout le monde, je vous le dis. Et la direction là, qui est parfaitement libre, donc ça c'est nickel. Et la petite astuce, alors on va arrêter là, hein, mais c'est juste pour vous montrer hein, le principe, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah, des fois, il y en a, ils ont un peu de mal. Hop, donc quand on voudra démonter, alors c'est dans l'autre sens, hein, bien sûr, j'ai mis à l'envers. Quand on voudra démonter ici le train avant ou la partie sauve-cerveau, il n'y aura pas à se taper les vis ici qui se démontent pas bien. Ça se monte comme ça et on mettra des jolis petits knee-stop comme ça. Et ça va être tout chouette. Voilà. Enfin, moi je trouve que c'est mais beaucoup plus pratique. Elle est seulement sur la direction. Vous voyez, en faisant pas grand-chose, on a amélioré plein de trucs. Hein. La liberté des biellettes, la liberté de la direction, la précision aussi avec les roulements et la facilité de démontage. Voilà, ça c'est nickel. Allez, maintenant, on va arrêter cette vidéo ici. Hein, et dans la prochaine, on va s'attaquer au démontage des cellules et on va refaire les différentiels. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag où je rappelle, j'ai ouvert un sujet, alors pour l'instant il en est qu'à la présentation de la voiture, hein, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dessus. Cette gamme là, je commence à les connaître par cœur, les voitures. Là j'ai encore roulé avec ce matin, j'ai quelqu'un de Béziers qui en a un en version buggy qui est venu me voir là pour un réglage au niveau des amortisseurs. En fin de compte, il s'était mis un peu de travers, hein, comme je vous ai montré précédemment. Et j'ai un peu rouloté avec, je peux vous dire, même c'est un 4S. Le 4S, il marche quand même assez fort aussi. Allez, bientôt!